Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce Let's Play Pokémon Légende Arceus. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate les gars. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire la mission dont on devait faire du coup dans le dernier épisode. Je suis désolé par avance du coup, bon je l'aurais dit déjà dans mes anciennes vidéos mais pas dans les anciens épisodes. Mais du coup, je suis vraiment désolé pour les derniers où il n'y a pas eu de. Non, c'est bien pas. Où il n'y a pas eu de son. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne saurais peut-être pas pourquoi. Donc voilà. Donc veuillez m'excuser. J'espère que vous allez vraiment vouloir que je m'excuse du coup au fond de mon cœur. Bref, et du coup, bah écoutez, on va tourner. Donc moi j'ai pas mal joué. J'avoue j'ai pas mal joué en off. Euh, Notamment tout ce qui est attrape de Pokémon et tout. Donc j'ai attrapé plein de nouveaux Pokémon. J'ai attrapé mon chouchou qui est dans mon équipe, qu'on trouve. Donc du coup j'ai attrapé un Kadabra, j'ai attrapé un Étourmi qu'on avait déjà attrapé, et bah voilà mon chouchou qui est là, mon petit Wistikram d'amour et un Magikarp. Parce que je veux le faire évoluer en Léviator, bien évidemment. Et puis bah voilà quoi. Et puis j'ai appris pas mal de Pokémon et c'est incroyable. Mais j'en ai attrapé mais vraiment plein et je suis vraiment désolé de ne pas avoir fait ça. Mais bon, je me dis que vaut mieux qu'on se concentre sur les quêtes principales et non sur des quêtes comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Et j'ai essayé même d'attraper un Pokémon genre Baron sans vouloir l'attaquer, mais genre juste à lancer une Pokéball pour voir si ça fonctionnait. Mais en fait, bah bon, j'ai perdu une Pokéball pour rien, mais bon, tant pis. Allez, allons te voir. Qui es-tu? Ouais, ok. Bah, elle fait comme ça. Ah, mais oui, c'est la meuf de diamant. Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Ah, coucou Fox Odd qui vient de se connecter sur Animal Crossing. Phew, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Un baron? Où ça? Où? Le plateau Sermon. C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. What? Quoi ça? C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de trouble qui vient briser l'harmonie des lieux. Débarrasse-nous de lui, Wallen. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Ah bah c'est gentil, merci, mais je crois qu'ils étaient déjà en pleine santé, mais je ne veux pas dire le contraire. Il est très grand, ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craint de tout. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention, Wallen. Sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Les spécimens aux yeux rouges s'appellent des Pokémon. Bon, oui, ça d'accord, je suis au courant. Ils sont plus imposants que les Pokémon ordinaires et connaissent des capacités rares. Les attraper est particulièrement difficile. Et oui, je suis la voix du Pokédex dans Harry Potter. Dans Pokémon. Dans Pokémon, du coup, de la première génération. Non, je sais pas, c'est des conneries. Et en plus, je dis des conneries. J'espère que vous m'avez pas cru. Voilà, donc on va prendre mon Wistikram. Donc oui, mon Wistikram est quand même niveau 22. Donc voilà quoi. Viens, on va se battre, toi et moi. You, me, together. Ah ok. Cric, 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 cric. Et bah c'est bon, on a compris. Wistikram, vas-y. Oh yeah. Oui, trop mignon. Je suis désolé. Pendant un combat, vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant sur le bouton Y. Un Pokémon dans l'ordre de vitesse est suffisamment élevé pour agir plusieurs fois de suite. L'ordre d'action peut ainsi être affecté par des objets ou par des capacités pendant le combat. La touche Y, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Mais non, mais arrête d'attaquer. Oh, tu vas te calmer, wesh. Oh, bah on va utiliser Flamèche, hein. C'est un type insecte. Ouais, il est au niveau 12. Bon, bah de base, ça devrait aller, allez. Ouh, oh, oh, yeah. Non, mon Wisty.
Oh, bien joué, mon Wistikram, t'es trop fort. Oh, que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Vraiment, j'arrête. Bon, j'avoue que j'ai un peu cheaté quand même, parce que du coup, mes Pokémon sont d'une puissance... Oh mince, j'ai même pas attrapé. Oh, le couillon, oui. Tant pis, pas grave. Oui, j'ai attrapé aussi un Pokémon de Baron, en fait. J'ai attrapé un Castorno. Et ouais, voilà. C'était l'info du jour. T'es vraiment impressionnant. Réussir à tenir tête à un Baron. Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme. Après un combat pareil, ils ont bien mérité. Ils ont mérité. Non, ils l'ont bien mérité. Je mal pas. Serbie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Oh, il est trop beau. Voici le grand Serbilin. Oh, il est trop beau. Je peux lui faire un câlin. Je peux faire un câlin. Je pleure maintenant. Non, je connais pas. Le grand Serbilin te regarde avec tant de tendresse, Wallen. C'est un très grand honneur qu'il te fait. Merci, c'est gentil. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour tous. C'est inouï, totalement inouï. Un Pokémon qu'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémon montures de Alola. Professeur Lavande, Wallen, comment ça il connaît Alola lui? Bah quoi, c'est vrai. J'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrons installer un bivouac ici si Wallen réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais cela ne pose pas de problème si on augmente le nombre de bivouacs. Ici est la terre des Pokémon, créée par le grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Serbilin lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan de Sepa. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Oh yeah, on a accompli la mission. Est-ce que ça veut dire que je pourrais monter sur Serbilin? Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. Ah, t'inquiète pas que je suis en train de le compléter. Oh, j'ai du mal, hein. Ouh. Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, ils nous installeront un bivouac ici. J'ai du mal à parler ce soir. Hein. Ah la vache. Ah là, il monte la tente. Enfin, le bivouac, quoi. Pourquoi mettre un bivouac ici alors qu'on pouvait le mettre là-bas? Bon, enfin bref, ça me dérange pas. Hein. C'est plus proche, bien c'est au milieu de tout. Donc c'est très bien. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon. Le bivouac du plateau. Oh, waouh. Dis donc, c'était recherché celle-là. Oh. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il te sera facile de mener tes recherches. Excellent travail aujourd'hui. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand. Hein, des patates. Des patates. Sans patates, sans patates. Sans patates, sans patates. Oh yeah. J'arrête. Lardi comme d'habitude, pour toi. Alors, on dirait plutôt quelqu'un qui est en train de bosser, en train de taper sur un truc de faire à manger. Vous avez l'air bien en choix. Vous avez pas entendu la bonne nouvelle? Apparemment, il y a un achicateur fou qui s'y promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achicateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail des recherches, mais on peut compter sur Wallen pour nous aider. Bah oui, comme par hasard, toujours moi de toute façon. Cela dit, il paraît que la force de ce achicateur dépasse nettement celle d'un baron. Mais c'est quoi un achicateur? Je connais un insécateur, mais l'achicateur c'est quoi ça? Je raconte quoi? Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Un sécateur, oui. Achicateur, c'est quoi? C'est son évolution. Il a une évolution, lui, un sécateur? Je me rappelle pas, alors. Non, mais ils disent de la merde, c'est pas possible.
Oui, c'est qui? Non, bonjour Wallen. Ouais, mais laisse-moi dormir. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de Monsieur Cormier, sinon il va venir te faire une prise de sumo. Oui, bah c'est bon, il va se descendre l'anus, hein. Moi je te le dis. Hein. C'est qui Cormier déjà? C'est le chef du chef? Bah, genre c'est celui-là du... Dépêchons-nous de rejoindre le siège. Ah, on va s'asseoir. Blague de merde. Alors, est-ce que tu as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pacotille? Oula. C'est qui elle? Nashara. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois à un sino qui contrôlerait le temps de l'univers? Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous n'avez pas quoi en faire? Ah, parce que toi tu utilises le ton à bon escient peut-être? Au moins t'as réussi à être à l'heure. Plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon, le grand Sino a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je veux voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te le ferai dire. Oh bah dis donc. Oh, j'ai pris une belle photo, je pense. Non? Il y a toujours de l'attention dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nashara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différends, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de ça. Va plutôt voir notre boss. Je veux dire, Monsieur Cormier. Il t'attend dans son bureau. Alors, notre boss. Non, Monsieur Cormier. Genre, est-ce que tu serais pas sa fille? Genre, je sais pas, comme si elle avait dit, oh pardon, j'aurais peut-être pas dû dire ça de mon père. Non, je sais pas, hein. Je mets un gros point d'interrogation sur ce que je viens de dire, hein. Après, allez, on monte les escaliers. Ouais, je monte comme ça les escaliers. On n'a pas de temps à perdre, nous, hein. Et j'arrive. Eh, vous avez vu comment j'arrive? Classe, hein. Bon, bah, j'arrive pour que dalle. Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec Ashikater? Il a beau être un descendant du grand Snow qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle, que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. Et d'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester là les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Ashikater dans cet état. Bon, bref. Ouais, c'est vrai. Moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. Et c'est moi. Voici Wallen. C'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh, mais Risa m'a parlé de toi. Certes, Bilan s'est pris d'affection pour toi, c'est ça. Et c'est aussi toi qui est tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Il est quand même badass, quand même. Il est beau, hein. Ah, il est beau quand même comme personnage. Moi, je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nashara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. Je sais quand même du mal à y croire que t'aies traversé la faille. J'ai une idée. Que direz-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Ashikater? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille alors qu'il n'a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef. Ça balance sévère. Attendez, je me mets comme ça. Et j'ai la tête d'Adamantin. C'est pas drôle. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint, pas l'immensité de l'issue. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience. Tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez bien convaincu.
On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le Grand Sinnoh a créé Isui pour que les Pokémon y puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Wallen. Va enquêter au sujet de ce Hachicateur. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas ton temps. Oublie pas que Hachicateur, le roi de la forêt, est un serviteur du Grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Ça m'amuse trop de parler avec les voix. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle. Tu comprends? Oh bah tiens, te voilà toi. Viens dans mon bureau, Wallen. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Youhou, youhou. Ah ouais, ça fait déjà 16 minutes qu'on est en train de faire ce let's play. On n'a même pas avancé quoi. On a juste battu. On a juste battu un Kikrik. Un Kikrik. Bref, vous m'avez compris. Wallen, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Wallen, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Hachicateur, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bah ouais, j'ai pas vraiment le choix, quoi. J'aurais dû remarquer non, pas vraiment. Bref. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans les cours royales qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande un Hachicateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. C'est vrai ça. Wallen, on doit te parler. Ok. Le Grand Sinnoh conventionnel au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hachicateur, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien, nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Père vénèrent le roi de la forêt. Connaissant, ils préféraient régler la situation eux-mêmes, plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Eh bien, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tout ça ici, oui. Alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez puissant. Assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Hachicateur est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est finie entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Hachicateur. Mais si tu lui demandes rien, oh, compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Bon, c'est bon, vous avez fini là? Au fait, merde, pour lui, le temps est précieux, cela ne se fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur le Hachicateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous a parlé Adamantin et Risa. Il se trouve à l'arène du Grand Arbre. L'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire du pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. T'inquiète pas, c'est déjà fait. Putain, presque 20 minutes pour faire tout ça là. Vous êtes sérieux quoi? Dis-moi petit, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser des ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne regretteras pas. Putain, mais vous allez me lâcher la grappe là? Oui, bah demain. Oh, pas déconner.
Oh non, il se passe quoi encore? Oh mon ami, comment vas-tu? Oh ta gueule toi. Alors, est-ce que tu maîtrises ta technique de secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. Ah bah pour une fois, tu viens pas me casser les pieds. C'est bon, t'as fini? Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Ouais, c'est ça, casse-toi. Oh bah super. Bah oui, je sors du village. Non, 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 je juste... Merde. Je suis trompé, je crois. Ah non, dites-moi que je me suis pas trompé. Ah putain. Il est où le grand arbre déjà là? Faut que j'aille jusqu'à là-bas. Non, mais vous êtes sérieux ou quoi? Bon, attendez, je vais essayer de trouver un endroit parce que du coup. Alors attendez, il faudrait que je passe par la digue des suaires, c'est champêtre. Ah ok, c'est bon. Je sais par où passer. Non! Mysticram reste dans sa Pokéball. Genre, mais je pensais que j'avais une Pokémonture moi. Bah, ok, je l'ai plus maintenant. Et vous savez quoi? Je vais couper ça au montage au pire.
Et du coup, on se retrouve ici. Je suis désolé, j'ai dû couper parce que du coup, c'était un peu trop long. Bah, de toute façon, il n'y avait rien d'extraordinaire qui s'est passé, à part que j'ai attrapé un petit Pichu qui a voulu m'attaquer, mais j'ai réussi à le mettre dans ma Pokéball assez rapidement. Alors, écoutez, c'est parti. On va affronter ce petit gamin qu'on a dit. Bonjour, toi. Moi, c'est Elian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe du Hachicateur. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Hachicateur, c'est ça? Oui, évidemment. Ah, ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Hachicateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du Grand Snow. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Hachicateur. Et ça me bat. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Hachicateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon, mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, on garde. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Un Mucuscule. Allez, Mucuscule. C'est un type poison, ça, non? Mais j'ai sorti mon petit Wistikram quand même. Oh. Et quel level? 15. Oh, ça va, il accepte le level de moins que moi. Ah, quand c'est des triangles comme ça, est-ce que c'est super fort ou pas? Ah, c'est pas ouf. Il est brûlé. Ah là, ah oui, c'est un Pokémon de type eau. Comment ça? C'est un Pokémon de type eau. Il est brûlé. Alors ça, on aura tout vu dans la vie. Non, mais c'est bon là. Ah, le foiré. Ok, bah mon Istikram, t'es KO. Super, génial. Toi, t'es brûlé. C'est con. Hein. Ok, on va chercher mon petit. Efficace. Qu'est-ce qui est très efficace là-dedans? Il n'y a rien de très efficace. Oh la vache. Bon, on va sortir un petit ténèbres, c'est pas grave, tant pis. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Coucou Cosclo, tu connais tout ça Animal Crossing? Ouh yeah! Combat terminé. Ouh. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Hachicateur, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sino a donné aux ancêtres de Hachicateur, de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du grand Sino que le clan Perle a pu vivre ici. Nashara? Mais Hachicateur, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Hachicateur est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à un étranger. Mais désormais la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Allez, on va le battre ensemble. Mais c'est pas tout seul. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu. Avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Hachicateur. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaye de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ah. Le Smarkeus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Lorsque vous consultez la carte sur ce machine, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Ah bon? Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Ok. Et là, comme par hasard, je peux l'utiliser. Attendez.
Content de te voir, Wallen. Comment progressent tes recherches sur le Shaker? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Wallen. Et il est là le Pichou que j'ai attrapé. Oui, j'ai compris. Oh. Oh, il me reste 100 points pour avoir 3 étoiles. Ah oui, c'est vrai, j'ai passé 2 étoiles au fait. Je vais vous dire. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le hachicateur en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher. Donne-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. J'ai trouvé! Il faut lui lancer des aliments. Et grâce à ton talent, Wallen, tu devrais parvenir à les faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer des Pokéballs pour créer une boule à partir des 2 aliments favoris de Hachicateur. Elle aurait le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Hé hé. Hé. Pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en honneur à son inventeur? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur le Pokémon. Bah, c'est une bonne idée ça aussi, non? À ce propos, c'est bien le clan Père qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients. Bien, Wallen, retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle. Pour retourner à l'arène du Grand Arbre, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Ouais, ça marche. Genre, je peux le faire maintenant là ou pas? Ah merde. À quoi je regarde, on sait jamais. Ah, mais si. Ah non, on peut pas. Bon, je coupe comme tout à l'heure et puis on se retrouve sur l'endroit prévu. Et du coup, on se retrouve sur le bivouac du plateau avec Serbie. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Hachicateur. Je lui ai dit que tu n'appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageur égaré qui serait tombé de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que tu apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur, du coup tu vas avoir besoin de cet objet. Reza, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Serbi. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Oh yeah, le grand Sino nous aurait légué cet instrument, et maintenant il est à toi. Oh yeah. T'en fais pas, c'est pas grand chose, et de toute façon, je suis nul en musique. Essaye de jouer la mélodie à ton tour. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Oh. Serbilin vous offre la plaque esprit. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type Psy lorsqu'elle est utilisée à un certain Pokémon. Celui-ci obtient le pouvoir du type Psy. Ok, d'accord, super, génial.
Bon, maintenant que tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste, galope vers la reine du grand arbre pour apaiser le hachicateur. Grâce à Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Vous pouvez désormais appeler Serbilin des monture grâce à la flûte. Montez sur son dos et galoper à travers les plaines. Oh yeah. Vous pouvez appeler en appuyant sur le bouton plus lorsque vous êtes sur une monture. Faites bien attention aux attaques des Pokémon sauvages à ne pas tomber dans un point trop élevé. Oh. On peut sauter et accélérer. Oh yeah. Wouhou. Oula. Effectivement, ils ont dit de pas trop sauter trop haut, mais vu que je ne m'y prête pas. C'est trop bien, on a sauté super haut en fait. Voilà. Oh là 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 là. Par contre, je sens que je vais faire des bêtises moi avec ça. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. C'est obligé. Hein. Moi, je me connais, j'en suis sûr que je vais faire des bêtises avec ça. Oh là 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 là. J'arrive avec le Serbilin, moi. Alors, comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser l'Hachicateur. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lancer sur lui. Ça alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. Ça tombe bien, t'en as un. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Elian, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté les fèves dodu que Hachicateur aime tant. Oh mince, désolé Nashara, je t'avais oublié. Oups. Vu que notre clan n'a pas réussi à résoudre le problème avec Hachicateur, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes ni la même façon de parler. Tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de me mettre à l'épreuve. Encore? J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu as attrapés dans ces drôles de balles que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui ai fait entièrement confiance. Comme si nous étions de la même famille. Donc si tu arrives à nous battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de ce chicateur. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, tu fais chier. Trempe devant le grand glaçant de mon Givrali. Super. Non mais moi je voulais faire un chicateur toute la journée là. Oh bah oui super, j'ai pris une machine. C'est une utilité. Bah oui c'est pas bien, tu m'étonnes. Bah écoutez les gars, je suis désolé hein, mais on fera pas le... Bah ça va, arrête d'attaquer. On fera pas, malheureusement pas du coup, parce que vu l'heure qu'il est, efficace, super efficace. Vu l'heure qu'il est, vu le temps de vidéo que c'est, on va peut-être éviter quand même. Oh yeah, le boulet. Ah non, évite, évite. J'ai oublié qu'on pouvait bouger. Arrête d'attaquer, c'est moi qui attaque. Et hop là. Je suis quand même tenté quand même de le faire. Hein. Mais c'est pour que ça dure 3 heures. Je vois. En fin de compte, ces balles sont des plus utiles qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance, mais avant ça, je vais soigner tes Pokémon. C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Oh, je vois. Puisqu'on ne peut pas s'approcher de ce Hachicateur, vous voulez faire une boule avec les aliments, puis vous comptez la lui lancer. C'est bien trouvé, il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé, mettons-nous à l'ouvrage et préparons-nous cette boule pour aider Hachicateur. Oh, on dirait une poubelle leur machin. Et voilà une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. On va les appeler Paciforêt. Alors, faut chier, choisissez un nom. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Hachicateur. Je suppose que tu es prêt. Je préfère demander au cas où. Allons-y. Ah, on n'a pas vraiment le choix. Compris.
Ashikater, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité. Mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous. Entre la terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Wallen, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Ashikater. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules assistantes si tu veux le vaincre. Ok, meuf. Ashika. Bon, tu viens quand, Ashikater? What the fuck? What? Oulolololo, je le sens pas, ça. Ah mais non, mais moi il me fait flipper, hein. Moi je vais rentrer chez moi. Ah mais je vais rentrer chez moi. Quitter. On aura peut-être dû attendre. Alors, pour remporter la victoire contre un Pokémon roi ou reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera à chaque fois que vous parviendrez à lui toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une Polo de partenaire pour l'affronter. À remporter le combat et votre adversaire se retrouvera dans la sans défense et l'effet de boule faciante en sera décuplé. Ok. Allez, 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 allez. Ah la vache! Ah la vache! Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Non mais... What? Mais j'ai rien dit? Mais... Non. Bah oui. Mais... What? Merde, j'ai oublié de bouger. Ouais, tiens, c'est pas ça. Mais j'ai bougé, frère. J'ai bougé, là. Oh, j'ai eu chaud. Non, 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 j'ai bougé, hein. Non, j'ai bougé. Je suis mort. Ah non. Oh, j'ai eu peur. Ah, je voulais prendre un truc stylé, mais pas du tout. Oula, 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 eh oh, on se calme. Ah, c'est vrai, tous mes Pokémon peuvent évoluer pratiquement. Peut-être pas Katawa, mais presque tous. Merde, bon, tant pis. Ashikata vous offre la plaque Insecte. Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type insecte lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon. Celui-ci obtient des pouvoirs de type insecte. Oh, cool. Oh.
Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que la lumière qui illuminait le corps du Hashikator a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante? Peut-être bien. Je sais pas. Voilà, voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Hashikator a peut-être été frappé par cet éclair, et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Hashikator? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir et voilà, j'ai l'air de quoi maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi. Mais calme-toi, Elian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant, qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Wallen a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Père, c'est pour te remercier et ainsi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Parce que 3 de Bessitrus, génial, merci. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel, mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien voir Hashikator furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Ça coche est pleine. Ah bah dommage. Bon bah écoutez, je suis désolé pour ce let's play un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié quand même et que vous n'hésitez pas à du coup à liker et à partager, puis pourquoi pas vous abonner si on ne se connaissait pas avant. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.